Aujourd'hui, je viens vous donner des signes d'un homme qui ne va pas aller loin dans la vie. Un homme qui aura des difficultés à percer dans la vie, à réussir dans la vie. Deux fois, il y a des signes, il y a des choses qui se font dans sa vie, mais il ne se rend pas compte ou toi, tu ne te rends pas compte. Donc, tu peux avoir un homme qui peut avoir ces signes-là. Tu peux être toi-même, tu as ces signes-là, ou tu as un frère ou quelqu'un qui a ces signes-là. Comment savoir que cet homme-là n'ira pas loin dans la vie? Aujourd'hui, je vais vous donner 5 signes. Bienvenue une fois de plus à tout le monde. Mon nom est Bilia. Si c'est ta première fois, pour les nouveaux, bienvenue. Pour les anciens, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous trouver dans les meilleurs moments, que vous êtes en santé, que vous vous portez bien. Moi, j'ai un peu des symptômes comme de la maladie qu'on nous avait confinée là. Les muscles font mal, la toux, fièvre et tout. Mais ça fait longtemps que je vous ai parlé et aujourd'hui je me sens un peu mieux. Je me suis dit que je dois venir vous faire au moins une vidéo. Les signes d'un homme qui n'ira pas loin dans la vie. Comment peux-tu savoir que cette personne n'ira pas loin dans la vie? Comment peux-tu savoir que tu n'iras pas loin dans la vie? Les signes que je veux donner, tu peux avoir un signe, 2, 3, ou si tu as ces signes-là, je vais vous donner conseil à la fin, comment tu peux faire pour t'en sortir. Le premier signe d'un homme qui n'ira pas loin dans la vie, c'est un homme qui est souvent seulement focus sur le sexe. Un homme qui... Souvent, je sais pas, mais souvent dans nos quartiers ou bien un grand ou qui s'assoit dans un coin, il est seulement là à regarder toute fille qui passe à côté, il tire sur tout ce qui bouge, il ne calcule pas pourquoi, comment, qui est-elle, mais tout ce qui est appelé femme pour lui, c'est quelque chose pour aller avec. C'est quelque chose que lui il doit voir, il doit aller sous ses jupons et tout. Il est seulement dans le sexe. Il ne trie pas. Un homme qui va loin sait que je ne peux pas sortir avec n'importe qui. Un homme qui va aller loin, il sait que toute femme est femme, mais il ne peut pas sortir avec toute femme. Parce qu'en étant ensemble avec une femme, il sait qu'on se partage des énergies, positives comme négatives. Sans parler des maladies ou quoi que ce soit physique, truc, mais il sait qu'une femme est comme un arbre, on ne monte pas sur n'importe quel arbre. Il y a des arbres qui ont des épines. Il y a des arbres qui vont te faire du mal. Il y a des arbres, tu vas monter, tu vas faire une chute libre. Tu tombes, parfois tu as du mal même à te lever. Ou ça peut t'emmener aussi à la mort. Donc, un homme qui va aller loin, il est tri. Il passe pas avec n'importe quelle femme. Mais le contraire de ça, il ne veut pas voir une femme passer. Il ne veut pas voir une femme, il ne veut pas entendre une femme, il tire sur tout ce qui bouge, il est dans les histoires des femmes de gauche à droite comme pas possible. Ça, c'est déjà un des signes d'un homme qui ne va pas aller loin. Deuxième signe d'un homme qui ne va pas aller loin dans la vie, c'est un homme qui ne sait pas faire le choix d'une femme. Dans le sens où, comme je viens de dire au début, il tire sur tout ce qui bouge, mais là, il ne sait pas faire le choix. Un homme qui va réussir dans la vie, il sait quel genre de femme que lui, il peut draguer, que lui, il peut avoir. Il ne peut pas draguer n'importe qui. Il y a des filles, même par rapport à sa mentalité, par rapport à sa manière d'être, sa manière de s'habiller, son comportement, pour un homme qui réussit, pour un homme qui a une vision, il va pas se mettre en relation avec une femme comme ça. Un homme qui va réussir dans la vie, il sait que non, il va trouver une femme qui viendra le dégager de la situation qu'il est pour l'emmener plus loin. Une femme qui va l'aider à sortir de là, aller plus loin. Une femme qui sera prête à l'aider, à s'entraider et emmener plus loin. Il ne va pas regarder le physique, la beauté, make-up, forme physique. Certes que ce n'est pas important, mais pour lui d'abord, c'est d'abord les valeurs que cette femme-là a. L'éducation que cette fille-là a. Il y a d'autres personnes, tu vas voir, elle n'est pas belle, elle n'est pas comme ça, mais elle a eu un bon mariage parce qu'elle a une bonne base, elle a une belle éducation, une bonne fondation.
Donc, un homme qui va aller loin va chercher ce genre de truc chez une femme. Mais le contraire d'un homme qui va pas aller loin, ça, c'est pas son problème. Les filles qui demandent 25 dans les coins, les filles qui vont seulement t'emmener dans les trucs à la con, lui, il ne gère pas ça. Il ne connaît pas faire le choix de genre de femme. Troisième signe d'un homme qui va pas aller loin dans la vie, c'est un homme qui est focus. C'est-à-dire que sa tête, ses pensées sont focus dans les trucs comme du plaisir, la vie de luxe et divertissement. Un homme qui veut seulement les trucs luxueux, mais il ne sait pas comment travailler pour avoir ça. Ou un homme qui aime seulement les divertissements, le plaisir, sortir, là où il y a l'alcool, là où il y a les femmes, là où il y a les cigarettes, là où il y a le bruit, des trucs là, luxe, quoi, c'est là où lui, il est. C'est un homme qui a plus de chances de ne pas réussir. Un homme qui va réussir dans sa vie, il sait que oui, il y a le plaisir qui est là, il y a les divertissements, mais c'est un homme qui sait se mesurer. Il sait mesurer les divertissements, il sait mesurer ses plaisirs. C'est important dans la vie d'avoir plaisir, d'avoir de divertissement, mais il n'est pas une personne, par exemple, qui va aller faire la vie 2 jours, 3 jours, une journée en entière, tout. Pour lui, il sait mesurer. Il y a un moment, il va jouer, il y a un moment, il va stopper, il va penser à la vie, il va penser à faire ceci, il va penser à faire cela. Il va savoir là où je dois m'arrêter, là où je ne dois pas m'arrêter. Un homme qui va réussir dans la vie, tu vas voir que malgré dans ses plaisirs et les divertissements, il sait comment se détacher. Il sait comment se détacher. Parfois, ça arrive, vous êtes ensemble avec les amis ou bien vous avez grandi avec 2 ou 3 amis ensemble et tout. Oh, on va en boîte, on va faire ceci, il va venir avec toi. Vous allez jouer, vous allez être, mais à un moment, il va te dire, ah non, je dois rentrer. Ah non, j'ai quelque chose à faire. Ah, il se détache. Il sait à quel moment se détacher. Il sait comment mesurer ces plaisirs-là et ces divertissements-là. Ces divertissements-là ne l'entraînent pas, mais c'est lui qui conduit ces choses-là, ces divertissements-là. Quand il trouve que non, là, je dois arrêter, il arrête, il va faire autre chose. Et ce genre d'hommes qui réussissent souvent, ils ont quelques habitudes qui sont un peu différents. Souvent, on les traite de gonflés, on les traite, parfois tes amis vont te dire, tu es gonflé, tu ne fais plus ceci avec nous, ah, lui, il aime trop se faire voir. Souvent, ils ont les différents genres de divertissement. Ce sont des gens, parfois, il aime, comme pour lui, divertissement, son plaisir à lui, c'est dans le sport. Il va aller peut-être jouer au soccer qui est le football en Europe, mais ici on appelle ça soccer parce que quand je dis football aux États-Unis, c'est comme notre football de rugby et quoi que ce soit, non. Mais c'est un homme qui aime le sport, où il est dans le football, où il fait le golf, où il fait du tennis, où il va au gym, où c'est genre ce plaisir à lui, c'est voyager, découvrir des villes, aller même dans les forêts, dans les montagnes. C'est une personne qui il trouve son plaisir dans ces choses qui sont un peu différentes de vous que les boissons, les femmes, les cigarettes et tout. Deux fois, tu vas trouver ça. Tu vas trouver un ami comme ça. Là, quand tu oublies une personne comme ça, un homme comme ça, tu te dis, ah, il est gonflé et tout. Non, il n'est pas gonflé, mais il ne trouve pas plaisir dans ce que vous faites comme divertissement. Ce divertissement à lui apporte quelque chose de positif dans son corps et non de négatif. Quatrième type d'homme qui ne va pas aller loin dans sa vie, tu vas deux fois le reconnaître par rapport à ces débats. Ces débats sont souvent bêtes, banales, ou les débats à la con, comme parler de la vie des autres. Ah, un tel a fait ceci, un tel a acheté ceci, tu vas le voir dans un coin ou dans quoi, maintenant c'est peut-être dans les TikTok ou les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais ça parle des débats à la con, ça parle des vies des gens, ça parle des buzz, ça parle c'est-à-dire que ces débats sont comme des sujets enfantins. Voilà, c'est comme ça que je peux dire ça. C'est-à-dire avec lui, quand vous êtes assis là, vous parlez de rien de bon, seulement des trucs enfantins, ou parler des vies des gens, où il n'y a pas quelque chose de sérieux ou de heavy, comme on dit en anglais. Quelque chose qui pèse, qui va vous donner quelque chose de bien dans la vie, qui sort de sa bouche. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est seulement la vie des gens. Un tel a acheté ceci, non. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela, un tel a fait ceci. Le buzz, là, des trucs seulement bêtes à la con, les sujets enfantins.
C'est pas une personne qui venait te dire que non, ah, les amis, vous savez quoi, il y a des cours qui sont sortis là-bas où on doit faire une formation comme ça. Hein. Moi, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. Non. S'il vous plaît, si vous suivez mes vidéos et que vous êtes aux États-Unis, dites-moi dans les commentaires parce que je voudrais vous parler d'un programme qui te donne comme des cours à apprendre comment faire des produits digitales. Digital, c'est comme électronique, comment faire les livres électroniques, comment faire les cartes, des trucs électroniques, comment être youtubeuse, comment faire ouvrir une boutique en ligne. Si tu es aux États-Unis ou au Canada, dis-moi dans les commentaires, je vais vous proposer des cours que vous pouvez acheter, que ça puisse rester pour vous à vie. Au même moment, tu vas étudier pendant, tu vas faire les trainings, nous on appelle ça les trainings. Tu vas faire le training de ces cours-là et tu peux aussi revendre ces cours-là comme tu veux. Tu peux faire ouvrir plusieurs business à travers ces cours. Ces cours-là vont te montrer comment devenir entrepreneur. Deux fois, quand on vient à l'étranger ou bien tu es à l'étranger, il faut savoir voler les intelligences des gens. Il faut savoir voler ce que les autres ont du bien. Il faut savoir se mettre dans les places où il y a des gens qui sont en train de faire de l'argent et les poser les questions. Comment ils sont en train de faire pour que là où toi tu as des questions, là où toi tu es bloqué, eux ils peuvent te montrer. Donc si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires en bas. Écrivez-moi États-Unis ou Canada, je viendrai vous parler de ce programme-là. Je vais vous montrer le lien et je vais vous demander d'acheter ces programmes-là. Ça va vraiment vous aider. Ça vous montre quels documents vous avez besoin pour ouvrir un business, comment utiliser Canva. Je ne sais pas si vous connaissez Canva, mais si tu es aux États-Unis, tu es au Canada, c'est sûr que tu connais. Mais si tu es en France et ailleurs, c'est difficile pour moi parce que dans mon lien, je ne peux pas vendre ça en France ou en Afrique. Mais ce que je suis en train de vous dire, ça vient dans 5 langues. Ça vient en français, en anglais, en espagnol, en italien et en Dutch. Français, anglais, espagnol, anglais et Dutch et italiano. Je crois 6 langues. Ça vient dans les 6 langues. Donc, si tu parles français, si tu parles anglais, tu parles espagnol, tu parles quoi, tu peux étudier dans ces cours-là. C'est très, 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 très riche. Je ne viendrai pas vous parler de quelque chose qui ne va pas vous apporter quelque chose. Et vous savez que dans ma chaîne, je partage des idées de business. Donc, si je trouve quelque chose qui est en train d'aider les autres et j'aimerais emmener ça dans la communauté francophone, si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires. Je vais vous mettre le lien en bas. Revenons à nos moutons. C'est un homme qui ne te parle pas des projets, qui ne te parle pas de quelque chose qui va élever ta vie, mais seulement des futilités. Un tel a mangé ceci. Fali a voyagé, non. Ferré a fait ceci. Fali et Ferré ont de l'argent. Fali et Ferré, ce sont des gens qui sont en train de make money de leur vie. Ils sont en train de faire du buzz ou quoi que ce soit. Certes que oui, on peut s'asseoir en parler, mais ça ne doit pas être que non, du matin au soir, on parle de Fali, on parle de Fer, on parle des histoires à la con de Jennifer Lopez ou quoi que ce soit. Ou s'il n'est pas dans les débats à la con, c'est un homme qui aime rester seulement sur le fauteuil, à jouer au Nintendo, au jeu, toute la journée, tu l'as laissé là le matin jusqu'au soir, il est là seulement à jouer au game, à jouer au game, à jouer au game, il veut rien apprendre pour sa vie, il veut rien faire pour sa vie. Ça, c'est des signes d'un homme qui va pas aller loin dans la vie. Le dernier signe dont je vais parler aujourd'hui, un homme qui va aller loin dans la vie, c'est un homme qui a des bases, c'est un homme qui a des fondements, c'est un homme qui a des limites. Il sait que non, je ne peux pas déborder, je ne peux pas aller comme ça là. Je ne peux pas faire plus que ça. Je ne peux pas faire ceci. Il a des limites. Il est honnête. Tu lui donnes quelque chose, il va te faire ça. Tu lui demandes quelque chose, il est honnête dans sa vie. Mais le contraire d'une personne qui n'est pas honnête, qui ne connaît pas des limites, qui n'a pas des bases, qui n'a pas des limites dans le sens où il se dit que non, je ne peux pas voler, je ne peux pas tuer mon ami parce que ça, je ne peux pas déborder jusqu'à ce niveau-ci, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Ça, c'est un homme qui va aller loin et Dieu va te bénir pour ça. Mais si tu n'es pas honnête, peu importe que tu es en train de faire ton argent aujourd'hui, demain, cela va te rattraper. Tu n'iras pas loin dans ta vie. Si seulement si tu te retrouves dans ces cas-là, si tu es un homme qui me suit, tu te retrouves dans ce cas-là, tu es une femme, ton mari est dans ça ou ton frère est dans ça. Ce que moi je veux te demander,
c'est de changer. Et de changer souvent, comme je dis toujours. Beaucoup de gens viennent me raconter des histoires sur des commentaires. Oh non, je cherche les vues, je cherche ceci. Mais c'est pas pour chercher les vues. C'est pour dire la vérité de certaines choses qui se passent. Deux fois aussi, c'est pas la faute de toi qui me suis situé comme ça. Deux fois aussi, c'est pas de ta faute. Deux fois, c'est pas la faute de ton mari. Deux fois, là, c'est pas la faute de ton frère. Deux fois aussi, c'est des esprits que nous portons. Comme j'ai parlé de la maison familiale. Si tu n'as pas encore suivi ça, c'est vraiment une vidéo très riche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute personne qui va suivre ça pour que ça puisse ouvrir les yeux de d'autres personnes. Deux fois, c'est les malédictions que nous avons prises des familles où tu as appris ces malédictions-là en contactant avec quelqu'un, une femme, une amie, un ami. Il y a des gens parfois en Afrique, on voit, qui se lèvent dans les coins. Tu vas voir, dès qu'il est 6 heures, il y a des tontons, hein, ils n'ont même pas de t-shirt sur eux. Il prend un cinglé, il met là, il est dans un coin sous l'arbre, là. C'est là où ça reste, ça joue au jeu de dames, ça parle de tout et de rien à la cran. Deux fois, il y a un esprit qui est là, qui les pousse à faire ça, ou c'est un esprit de quartier. Le quartier, là, vous êtes rentrés, ça pousse les gens, les jeunes, ça prend la vie des jeunes. On a vécu ça, on a vu ça dans nos yeux. Deux fois aussi, c'est dans ta famille. Qu'on t'a mis un esprit comme ça parce qu'ils ont vu ton étoile et ils savent que tu peux devenir quelqu'un demain, tu feras des grandes choses demain. On te met quelque chose qui va t'embrouiller comme ça pour que tu puisses aller comme ça, comme ça, comme ça. Passer ton temps, le temps ne se rachète pas. Je veux te demander de te mettre dans la prière. Je veux te demander de mettre ton mari dans la prière, ton frère dans la prière. Prier avec lui, prie pour lui. Ou si c'est toi-même, je veux te demander de rentrer dans la prière pour que cet esprit puisse te quitter. Deux fois, on est animé sur d'autres choses, on ne sait pas. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous demander d'aimer la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, commentez et abonnez-vous. On va se voir la semaine prochaine. Bye bye.